Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais très bien. Bienvenue sur Ronas Dev. Nous poursuivons notre formation concernant HTML et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important sur des pages web, ce qu'on appelle les formulaires. Nous allons voir les formulaires. Si vous ne savez pas ce qu'on appelle formulaire, venez ici. C'est ça, c'est ces fameuses choses-là, ce qui vous permet de s'inscrire sur des pages web, sur des sites web, de se connecter, de renseigner certaines informations, de commenter certains articles postés sur des blogs. C'est ça qu'on appelle des formulaires. Maintenant, nous allons parler de ces formulaires aujourd'hui. Vous savez, presque tous les sites web sont enrichis de formulaires interactifs pour inviter les visiteurs, par exemple, maintenant, de vos sites à renseigner des informations comme s'enregistrer sur le site, se connecter, les options pour sélectionner des boutons pour valider et autres. Il est vrai que pour interagir avec ces formulaires, comme par exemple pour analyser les informations rentrées par vos visiteurs, il vous faut ajouter d'autres langages à HTML, comme par exemple le PHP ou bien le JavaScript. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment il faut mettre ces formulaires en place grâce à HTML. Et après, quand on sera dans les autres langages, on va voir maintenant comment il faut analyser les informations envoyées par l'utilisateur. Parce que vous savez, quand l'utilisateur, par exemple, maintenant va vouloir se connecter ou bien s'inscrire sur votre page, il va rentrer des informations et votre page doit analyser ces informations en back-end pour valider l'inscription ou pour ne pas valider l'inscription. Mais pour ça, il faut d'autres langages. Maintenant, pour commencer le projet, maintenant j'ai mis en place cette page, c'est juste la structure de HTML. Maintenant, pour commencer, je vais créer un div comme ce que je fais, qui va englober tout. Je mets ici, je lui donne une classe que j'appelle ici container, qui veut dire contenant. Donc, je dis container. Ici, ça veut dire quoi? C'est dans ce div maintenant, je vais mettre en place mon formulaire. Maintenant, pour mettre en place des formulaires, on utilise simplement une balise. La balise qu'on appelle form. La balise se nomme form. Vous mettez ici form, on vient ici, on met form. C'est à l'intérieur de ça, maintenant, vous mettez votre formulaire. Donc, form. Maintenant, et cette balise, c'est la balise principale du formulaire. Elle indique simplement le début et la fin du formulaire, c'est tout. Maintenant, si on fait ça maintenant, vous savez, quand l'utilisateur va envoyer ces informations, maintenant, il faut que vous traitez les informations. Quand il va enregistrer, il va faire entrer les informations soient envoyées. Mais par quel moyen ces informations doivent être envoyées? Maintenant, pour dire par quel moyen ces informations doivent être envoyées, on utilise un attribut qu'on appelle méthode. Ici, méthode. Et vous mettez égal. Vous lui donnez une valeur. Parmi les valeurs que l'attribut méthode prenne, il y a deux valeurs. La première valeur, c'est la valeur get. On appelle ça aussi méthode get. Et get, qu'est-ce que get fait? Get indique, get simplement et précise à votre page simplement que les informations entrées par l'utilisateur vont être envoyées dans l'adresse de la page. Dans l'adresse, c'est-à-dire quoi? Si l'utilisateur fait rentrer son nom, prénom, mot de passe, tout et tout par la méthode get et il fait envoyer, clique sur le bouton d'envoyer, toutes les informations entrées par l'utilisateur vont se retrouver ici dans la barre d'adresse de votre page web. Voilà, non? Et du coup, comme c'est dans la barre d'adresse de page, si les informations sont trop, l'adresse ne veut pas contenir tout, parce que ça va devenir du bordel, tout ça là. Par conséquent, la méthode get limite toutes les informations que l'utilisateur va faire entrer à 255 caractères. Ça ne va pas dépasser 255 caractères. C'est ça, ça supporte. Maintenant, après ça, si l'information est un peu complexe, bien c'est l'information un peu grosse, on utilise autre méthode qu'on appelle méthode post. Maintenant, cette méthode post envoie un grand nombre d'informations et les données maintenant saisies par l'utilisateur maintenant ne vont plus être transistées par la barre d'adresse. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, on va essayer de voir tout ça là, comment utiliser cette méthode, vous allez voir. Maintenant, à part ça maintenant, il y a un autre attribut qu'on ajoute à la balise form. La deuxième attribut, c'est l'attribut qu'on appelle action, comme ça. Action, vous mettez action. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Et l'action, ça permet d'identifier, bien de définir l'adresse de la page ou des programmes qui vont traiter les informations. Voilà, non? Une fois que l'utilisateur entre les informations, il faut que l'information soit envoyée. Par exemple, je suis ici maintenant, je fais entrer toutes les informations, je viens ici et j'envoie l'information. Il faut que l'information va vers un programme ou bien une page. Et cette page bien une adresse donnée qui va permettre de traiter les informations.
Vous comprenez? Qui va permettre de traiter l'information. Maintenant, du coup, c'est ici, on indique maintenant le nom de la page qui va traiter cette information. Voilà, non? Ici, maintenant, je mets par exemple, je n'ai pas encore créé, je mets, je sors une page imaginaire et je dis traitement point, par exemple, PHP. L'extension PHP ne vous contentez pas de faire truc là. Donc PHP c'est juste pour dire que cette page est en PHP. Mais si vous ne connaissez pas PHP, je vais mettre HTML maintenant d'abord pour faire truc là. Pour simplifier, c'est pas évident qu'une page HTML puisse traiter les informations. Vous savez très bien. Une page HTML ne peut pas traiter les informations. Du coup, je mets même PHP pour ne pas compliquer la tâche. Je mets PHP. Donc c'est tout. Maintenant, donc dans Action maintenant, je donne maintenant le nom de la page bien du programme, l'adresse quand même de la page bien du programme qui va traiter les informations envoyées. Vous voyez, donc ce sont les deux attributs que la balise forme prenne. Maintenant, à l'intérieur de ça, maintenant, je vais commencer par définir quels sont les types de formulaires, quel est le type de formulaire que je veux. Tout d'abord, vous voyez, il y a différents types de formulaires. Il y a des formulaires qui permettent par exemple maintenant de saisir un test, juste un test basique. Vous voyez, non? C'est-à-dire des qui permettent de saisir des tests basiques. Premier truc là de test basique, on va voir des formulaires qui permettent simplement de saisir un test monoligne. C'est-à-dire dans une seule ligne, vous savez quand vous voulez saisir par exemple votre pseudo, votre pseudo par exemple, votre nom de famille, ainsi de suite. Donc pour faire ça, on utilise une balise qu'on appelle input. Input comme ça s'entend. Input comme ça. Et vous lui donnez maintenant un type. Donc vous mettez type. Maintenant, quel type de balise je vais là? Je dis balise. Quel type de formulaire je vais là? Je veux simplement un formulaire qui va me permettre de saisir un test. Donc, si je fais ça, j'enregistre. Je viens ici. Paf. Vous voyez? Ça va me permettre maintenant de saisir un test. J'ai ça ici en même temps. Ça, c'est un test. Ce que je vais faire, par exemple, ici, je vais essayer de mettre tout ce que je vais mettre là au milieu ici. Donc, je prends le conteneur qui est ici, le contenu tout entier. Je fais style. Je vais utiliser la première méthode qui permet de définir du style CSS que j'avais refusé de faire. Comme ici, je vais juste faire quelque chose de très simple. Donc, je vais utiliser ça pour définir ma chose. Donc, vous mettez style. Je mets ici comme ça s'entend. Et puis, je vais lui donner. Je vais mettre ça au milieu. Donc, vous savez comment on met quelque chose au milieu. C'est-à-dire quoi? Vous allez mettre quelque chose au centre. Un bloc au centre. Donc, j'utilise width. Donc, je mets width. Donc, je mets width là. Je mets 2 points. Je lui donne 50% de la page. Et puis, après, on fait quoi? On fait simplement, je donne simplement margin. Je donne margin. Et puis, margin là, je mets auto. C'est tout. Je mets ça simplement. Paf, j'actualise. Donc, il se centre ici maintenant. Donc, je mets width 50% et margin auto. Ce que je vais faire aussi, je vais décaler ça de haut. Donc, je mets margin top. Par exemple, margin top, je mets 2 points. Et puis, je mets. Bon. Je mets 50 pixels. Ça là, ce n'est pas dans le formulaire. Hein. Je veux juste styliser mon truc. Je mets 100 pixels comme ça. Donc, je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, container style 50%. Et puis, je mets margin auto. Paf. C'est bon. Je crois que c'est bon maintenant. Maintenant, je viens ici. Ça veut dire, je dis c'est du test. Voilà. C'est un formulaire du test. Maintenant, ce que vous allez me dire, peut-être c'est chiant. Bon, ça n'a pas de truc là. Et aussi, peut-être je vais saisir quelque chose maintenant, ici maintenant, qui est un peu. Je viens ici. Je vais saisir quelque chose maintenant qui est un peu long. Du coup, le formulaire, ça devient trop petit pour la chose. Maintenant, ce que je vais vous donner, tout d'abord, vous pouvez donner du libellé. C'est-à-dire quoi? Parce que le formulaire qui est comme ça maintenant, l'utilisateur ne sait pas ce que le formulaire doit contenir. Donc, du coup, vous pouvez lui donner un libellé. Donc, pour faire ça simplement, on vient ici, on met label pour dire libellé. Label. On met label for. Donc, libellé de quoi? Et vous venez ici maintenant, vous fermez encore label. C'est une balise paire. Donc, on met label comme ça. Maintenant, je vais libérer de quoi? Par conséquent, je vais lier ce libellé qui est ici à cette zone de test. Maintenant, pour libérer ça à cette zone de test, je donne une identité à cette zone de test. Donc, je donne ID. Et puis ID sur la tête unique. Je dis par exemple c'est pseudo. Je fais entrer mon pseudo ici. Du coup, je viens ici et dis label for pseudo. Voilà, non, pseudo. Donc, il reconnaît que c'est pseudo et je dis simplement saisissez votre pseudo. Je mets ça, hein.
ici. Donc, si je fais ça, paf, je mets 2 points, je mets paf. Je viens ici, paf, vous trouvez quoi? Saisissez votre CEDO ici. Donc, vous voyez, ça met directement saisissez votre CEDO ici. Donc, si je viens sur le libellé caissier, je clique sur ça, en même temps, le caissier va se placer dans cette zone de test. Parce que le caissier reconnaît maintenant cette zone de test. Vous voyez, même si je ne clique pas sur ceci, dans la zone, je clique simplement sur le pseudo qui est en haut, paf, comme ça clique là-dessus. Donc, j'ai identifié mon pseudo. Maintenant, c'est bon. Mais le problème, c'est que quand je vais faire entrer une information ici, par exemple, Ronas Dev maintenant, je fais entrer ça. Comment se fait-il que quand je vais faire entrer ceci ici et je vais envoyer ça, la page qui est ici, que j'ai nommé traitement.php, qui va permettre de traiter l'information que j'ai entrée ici, il faut qu'il sache que Ronas Dev que j'ai mis ici là, provient de cette zone de test. Vous voyez, vous faites ça que par conséquent, je donne un nom à ma zone de test. Je lui donne un nom pour que le programme ou bien l'adresse qui va traiter cette information puisse reconnaître que l'information provient de cette zone de test. Pour faire ça, on utilise un attribut qu'on appelle name. Et puis name, vous donnez un nom. Souvent, vous donnez souvent le même nom ici à ceci pour ne pas vous embrouiller. Mais vous pouvez donner n'importe quel nom. Il suffit que le nom soit transmis à celui-ci pour qu'il puisse traiter ça, puisse connaître que ça vient d'ici. Donc j'actualise, paf. Vous voyez, non? C'est comme ça. Maintenant, il y a d'autres, comment dire, attributs aussi que je peux donner à ceci. Si je vois que la taille de ceci maintenant c'est trop courte, c'est-à-dire la largeur est trop courte, je peux lui donner un attribut qu'on appelle size. Je mets size ici, et puis je mets ceci, parenthèse, je mets égal, je mets entre quotes, je peux mettre size 30. Donc si je mets 30, je viens ici, vous voyez, donc ça c'est agrandi. Je mets 50 maintenant, ça va encore plus agrandir. Donc je mets 50 maintenant, ça va plus agrandir. Donc moi je vais mettre ça à 20 ou bien à 30 là, pour ne pas trop créer de problème. Je mets ça ici. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. Maintenant, vous pouvez aussi contrer le nombre de tests que l'utilisateur doit saisir. Ici maintenant, par exemple, je vais saisir maintenant Ronas Dev. Et puis je vais saisir aussi développement web. Donc du coup, je peux saisir tout ce que je veux. Mais je peux contraindre l'utilisateur à saisir un nombre de caractères donnés. Et pour faire ça, je viens ici. J'utilise un autre attribut qu'on appelle mass length. Mass length, comme ça. Mass length qui veut dire, c'est-à-dire quoi? Largeur maximale. Voilà, non, la largeur maximale. Donc je mets ici. Et puis je dis mass length, je veux que qui sait par exemple maintenant 6 caractères. Donc je mets 6 ici. Si je mets 6 ici, donc l'utilisateur ne peut plus saisir plus que 6 caractères. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Donc c'est fini. Ça va être assis. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je tape au chose, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Donc vous pouvez contraindre l'utilisateur à ne saisir qu'une limite ou qu'un nombre de caractères donné. Voilà. Après ça, des fois on trouve certains formulaires ici. Je n'arrête que je ne fais qu'enregistrer la page et ça me crée de problèmes. Maintenant, excusez-moi beaucoup. On vient ici maintenant. Regardez. Si vous venez ici sur Google maintenant, dans la barre de recherche, ceci c'est un formulaire. Vous voyez, c'est un formulaire de test qui permet de faire de recherche. Dans la barre de recherche, on a écrit effectuer une recherche sur Google ou bien saisissez une URL. Vous voyez, ici, ils n'ont pas mis libellé, ils ont mis directement le test dans le formulaire. Il y a un moyen aussi de faire ça ici, de mettre directement le test dans le formulaire. Je vais essayer de venir un peu en ligne ici pour que vous puissiez voir toutes les choses que je suis en train de faire. Voilà, donc je vais en ligne. Il ne faudrait pas que je sors de ce chevron fermant. Et c'est fini. Je définis tout ici pour que vous puissiez voir. Maintenant, pour dire ça simplement, vous mettez ce qu'on appelle un attribut qu'on appelle placeholder. Vous mettez placeholder. Et vous mettez par exemple maintenant, je mets votre pseudo ici. Votre pseudo. Votre pseudo. Et puis je viens ici. Quand je vais actualiser, paf, voilà ce que ça met. Ça met votre pseudo dedans. Du coup, même si vous ne le mettez pas libellé ici, comme ce qu'ils ont fait ici, si la personne vient ici, qui doit faire recherche ici. Donc, si elle vient ici, la personne vient ici, elle sait qu'elle doit mettre du pseudo ici. Donc, vous utilisez placeholder. Il y a encore un autre attribut que vous pouvez utiliser. Vous pouvez définir une valeur par défaut qui va rester dans le formulaire. Voilà, non. Supposons que vous voulez dire à la personne de saisir un sexe donné, s'il est masculin ou bien féminin. Et vous voulez mettre
par défaut masculin dedans. Donc pour mettre ça, vous utilisez et truc là, un attribut qu'on appelle value. Value comme ça, vous mettez value en anglais, value. Et vous mettez 2 points, vous mettez la valeur que vous voulez, pas truc là. Mais elle peut dire par défaut, je veux mettre Raïma. Je mets Raïma ici, je ne sais pas comment on écrit ça. Donc je mets Raïma ici. Donc si je mets Raïma, je vais ici, vous allez trouver Raïma est là par défaut. Donc si la personne ne saisit plus rien, s'il envoie les informations, Raïma sera envoyé. Donc vous utilisez l'attribut value. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Quels sont les attributs? Bon, je crois que c'est déjà bon. Donc on a vu ce genre d'attributs placeholder pour mettre une valeur comme ici. Une valeur comme ici. Regardez, quand vous venez ici, là où il y a effectué, quand vous commencez par écrire le test qui est effectué, recherche, une recherche, tout ça là, ça part. C'est de la même manière. Je vais essayer d'enlever value qui est ici. Vous allez voir. De la même manière, si vous venez ici, vous mettez placeholder votre pseudo. Si la personne vient ici, clique ici, il commence par saisir dessous. Vous allez voir, le test va disparaître. C'est l'effet de truc là, ça, de placeholder. Vous tapez, ça va disparaître. Mais pour value, c'est pas comme ça. Parce que value, c'est une valeur réelle que vous avez mis. Value. Donc, si j'actualise maintenant, je trouve value ici. Mais je peux pas, même si j'écris, je commence par taper autre chose, ça va prendre des choses que je tape, truc là, en compte. Vous voyez, non? Donc, voilà, il va mettre masse length là, peut-être à 10. Parce que ça me contraint de ne pas taper grand chose. Voilà ce que je vais vous montrer ici. Maintenant, quand on va quitter là maintenant, vous allez me dire, ce que vous allez me dire, souvent, on dit, saisissez votre, comment on dit, votre pseudo, après on dit votre mot de passe. Pour dire mot de passe, on utilise toujours ici. Toujours le même attribut, la même balise qu'on appelle input. Toujours input, comme ici. Et vous mettez type. Vous mettez égal. Ici, on a dit le type, c'est du test simple. C'est pourquoi on a du test ici. Ça, là, on appelle du test monoligne. C'est une seule ligne sur laquelle on va écrire tout le test. Mais ici, maintenant, vous mettez encore test. Et ici, comme c'est mot de passe, vous mettez password. Password pour dire que je veux mot de passe. Donc, vous mettez password. Si vous mettez password, on vient ici, paf, on trouve. Quand vous allez commencer par taper, ça va mettre point pour dire que c'est mot de passe. Voilà, non? Pour dire que c'est mot de passe. Donc, vous commencez par taper en même temps, ça met point. Là, ça cache le mot de passe par défaut. Vous voyez l'effet maintenant. Donc, ça met ça de cette façon. Maintenant, ce que je vais faire, comme c'est trop collé ici, je vais venir ici, je vais définir une balise qu'on appelle, je vais définir style dans le head. Donc, je viens ici, je mets head et je mets style. Style, je viens ici, je définis encore autre style. Donc je mets style ici et je vais dire tous les inputs maintenant. Je lui dis tous les inputs parce que je ne veux pas que ça soit trop collé comme ça quoi. Donc je dis tous les inputs je veux qu'il ait de margin top. Je vais lui donner margin extérieur de row. Donc je mets margin top. Je vais mettre 2 points. Je vais mettre 10 pixels. Là ça va me permettre de décaler les choses un peu. Donc si je fais ça, j'actualise. Vous voyez, donc c'est un peu bon maintenant. C'est 10 pixels. Ok. Voilà ce que voilà ce qu'on fait. Et password. Et vous pouvez utiliser tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez utiliser du label, c'est-à-dire quoi? De libeller comme ça. En faisant ça, vous mettez label. Vous venez ici, vous glissez ça ici et vous dites saisissez votre mot de passe. Mot de passe. Vous mettez mot de passe ici. C'est ça, hein? Donc on met mot de passe. On ferme ça là. Ici. Donc si vous mettez ça, vous venez ici, vous voyez, saisissez votre mot de passe. Ça vient ici en même temps. Donc du coup aussi, vous pouvez mettre placeholder ici. Placeholder, tout ce que je vous ai montré sur test là, c'est faisable ici. Donc vous mettez, et vous mettez ici, par exemple, je mets password ici. C'est tout. Donc si on vient ici, on actualise, on trouve password ici. Et quand il commence par taper password, ça disparaît. Voilà. Et vous pouvez utiliser aussi size, comme ce que j'ai utilisé tout à l'heure ici. Pour dire le size là, je vais, on avait mis combien ici? 30. Donc on met aussi 30 ici pour que toutes les formules ont même. Ok, je veux que tout ait même largeur. Voilà. Après ça, après mot de passe, je vais vous montrer encore autre chose. Vous pouvez avoir besoin de saisir et comment on appelle l'adresse mail de la personne. Vous voulez saisir adresse mail, qu'est-ce que vous faites simplement? C'est la même chose exactement comme ce que je vais montrer tout à l'heure. Vous venez ici et vous dites toujours le input,
C'est-à-dire quoi? Vous allez trop utiliser ça. Tout ce qui est monoligne, c'est input, vous allez utiliser. Donc vous venez ici, input, et puis vous dites le type là, je ne veux pas maintenant et des trucs là, de password, mais je veux de l'email. Donc vous mettez l'email ici, et vous mettez ici email. Vous mettez ici email. Si je viens ici, j'actualise, paf, vous voyez, j'ai email. Donc, quand il va taper, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, nous sommes en train, pourquoi on met cette triple là? Quand vous mettez email ici, et puis vous envoyez l'information, et ce que vous avez saisi n'est pas un email. En même temps, le navigateur il vous refuse que ici vous devez saisir un email. Pour faire ça, le bouton d'envoi, il va vous montrer comment on met en place un bouton d'envoi. Pour mettre un bouton d'envoi, vous mettez ici toujours input, ici, et puis vous mettez ici le type là, vous mettez submit. Je vais revenir sur ça, submit. Donc submit pour dire je veux un bouton d'envoi, submit, et vous mettez value, comme ce qu'on je vous avais expliqué. J'ai expliqué ce qu'on appelle value, et vous dites envoyer. Donc je vais envoyer dedans. Donc j'essaie d'actualiser. J'ai un bouton d'envoi. Maintenant, voilà comment on crée le bouton d'envoi. Moi, je vais revenir encore sur ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, quand on met bouton d'envoi comme ça, vous venez ici, on actualise. Et puis ici, on doit mettre un email, non? J'écris quelque chose qui n'est pas un mail. Et puis je clique sur bouton d'envoi. Paf, ça me dit veuillez inclure at ou bien arrobase dans l'adresse mail. Il manque un symbole. Vous voyez, non? Il manque un symbole at dans ceci. Il vous contraint sans que vous ne mettez pas de l'adresse email qui est correcte, ça ne va jamais envoyer. Du coup, quand je mets quelque chose, papa, et même pas at gmail par exemple, maintenant, je mets .com. Paf, j'envoie ça, ça va partir. Paf, ça part. Ça devient impossible d'accéder à votre parce que je n'ai pas créé la page qu'on appelle traitement.php. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que ça m'aime. Donc, je reviens ici. Du coup, si vous mettez quelque chose qui n'est pas une adresse, mais ça refuse en même temps. C'est-à-dire, veuillez entrer une adresse email là. Sinon, ça ne va pas prendre. Vous voyez, non? Donc, voilà. C'est pour ça que si vous mettez email, ça va contenir le truc à être un email. Et puis, si l'email aussi, vous pouvez utiliser placeholder, vous pouvez utiliser size, c'est-à-dire tous les attributs que je venais de vous montrer. Après ça aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire encore. Vous pouvez faire encore quoi maintenant? Maintenant, supposons que vous voulez saisir et comment dire un numéro de téléphone. Vous voyez, non? Numéro de téléphone. Donc, vous dites à la personne, je vais copier un label ici. Label ici. Je vais dire, entrez votre numéro de téléphone. Ou bien saisissez votre numéro de téléphone. Donc je mets ça. Et si comme c'est un numéro de téléphone, je vais le type de input maintenant, je mets le type de, je mets tel comme ça pour dire téléphone, numéro de téléphone tel. Voilà, non? Et j'actualise ici maintenant. Vous allez voir, saisissez votre numéro de téléphone et je mets tel. Et ici je mets le placeholder maintenant, c'est téléphone par exemple. Ou bien je ne mets rien. Comme j'ai déjà mis de libellé ici, donc je n'ai pas forcément que je mets encore de placeholder. Donc je mets téléphone. Du coup, quand je fais quelque chose comme ça, j'envoie ici. Normalement, ça devrait me contraindre pour dire que je dois mettre ici forcément un numéro de téléphone. Voilà, non? Ça met, je dois mettre un numéro de téléphone. Ouais, veillez en temps. Donc ça corrige les erreurs là. Maintenant, je mets tel pour dire c'est un numéro de téléphone. À part ça, qu'est-ce que je peux faire encore? Il y a beaucoup de choses. Hein. Si vous ne voulez pas faire, comment dire? Maintenant, supposons que vous voulez mettre du commentaire. Vous voyez, il y a des sites maintenant ou bien des pages. Vous allez sur ça, on va dire, mettez votre commentaire ici, bien commenter. Et vous allez voir, c'est pas, si vous voulez commenter, ça ne peut pas être de tests monoligne comme ça. Ça ne peut pas être monoligne ou sur une seule ligne comme ça, des trucs comme ça. Ça doit être quelque chose de grand. Vous voyez, un environnement, un endroit qui est un peu grand. La zone de test est un peu large, tout ça. Pour faire ça, pour écrire, on appelle ça zone de test multiligne. Et pour faire ça simplement, on n'utilise pas input. Là, c'est un peu différent. Vous utilisez maintenant une autre balise. La balise que vous utilisez ici maintenant, ça s'appelle comment? La balise là, on appelle ça test area. Test area. Ça s'appelle test area.
comme ça. Donc vous venez ici, vous mettez test area. Ça veut dire zone de test, test area. Voilà, littéralement, quand on va essayer d'interpréter ça littéralement, ça fait zone de test. Donc vous mettez test area comme ça. Test area, c'est ne pas balise, comment on dit, ce n'est pas balise orpheline comme input, mais c'est balise pair. Et vous mettez test area maintenant, vous mettez ce que vous voulez ici. Donc je peux mettre votre message ou bien votre commentaire, ça dépend de ce que vous mettez là. Donc je mets votre message, je mets ça, j'actualise. Maintenant si je fais ça maintenant, du fait de mettre simplement oui, j'ai mal écrit quelque chose, il faut fermer ça avec slash. Donc je mets ça, c'est bon. Vous voyez, donc il y a votre message ici, ça met votre message. De faire simplement de créer test area et de mettre ceci, ça met ce que vous voulez ici directement, votre message. Maintenant ça peut prendre beaucoup d'attributs. Ici aussi j'ajoute test area pour que ça ait de décalage ici. Je vais ajouter, c'est-à-dire dans ma feuille de style, j'ai dit d'appliquer ça à input, non, je vais dire d'appliquer ça aussi à tous les test area. Là on aura de décalage ici de, vous voyez, de 10 pixels. Donc vous comprenez déjà ça là si vous suivez ma formation sur CSS, parce que je fais les deux parallèlement. Donc test area peut prendre beaucoup de trucs là, d'attributs. Ce que vous allez me demander, si vous voyez ici, vous voyez, non, pas de défaut, ça prend quelque chose de défaut, tout ça là. Et regardez ici, si vous venez, si vous pouvez agrandir ça, vous pouvez agrandir ça, vous voyez, vous pouvez agrandir ça. C'est bon dans certains cas, c'est pas bon dans certains cas. Maintenant, pour que quand on actualise ça, ça peut prendre, c'est-à-dire une largeur donnée prédéfinie. Donnée, vous utilisez et ceci qu'on appelle row. Vous mettez row, l'attribut rows. Donc vous mettez row là, ça veut dire, je vous ai dit en CSS, quand on dit row là, littéralement en français, ça veut dire ligne. On dit row. Donc le nombre de lignes que je peux dire, prends 10 lignes. Elle dit quoi? Quand on va compter le nombre de lignes sur laquelle le formulaire qui est ici va s'étendre, ça sera 10 lignes. Donc on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, quand on attend, vous allez se sentir. Donc ça a pris 10 lignes. Paf. Vous voyez, ça s'étend. Le ligne c'est vers le bas, c'est la hauteur qui est le ligne. Et puis je veux que ça rattrape ce qui est ici. Pour rattraper ça, je peux mettre ici, je vais colonne. Le nombre de colonnes, par exemple, c'est vertical ici, si c'est vertical, c'est le nombre de colonnes. Vous connaissez les tableurs. Donc vous mettez ici cols. Donc si vous mettez ici, ça veut dire le nombre de colonnes que je vais. Je peux dire le nombre de colonnes, je vais 30. Tu veux mettre 30, paf, ça rattrape ceux qui sont ici. Parce que j'avais mis 30 pour les autres ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 16, 30. Donc vous dites, si vous dites aussi 16, c'est comme si vous êtes en train de dire le nombre de colonnes. Par conséquent, ça rattrape eux. Et c'est la même chose maintenant. Voilà, non, c'est cool. Donc je peux dire par exemple 10 lignes là, c'est déjà trop. Je peux mettre ça à 5. Donc je mets le nombre de lignes à 5. Ça va se rétrécir un peu et c'est cool. Donc vous mettez votre message ici. Bien sûr que vous pouvez encore appliquer le label, ainsi de suite, tous les propriétés comme label, tout ça là. Sauf placeholder. Ici, placeholder ne s'applique pas. Le texte qui va se retrouver à l'intérieur ici, vous mettez ça entre, c'est-à-dire la balise test area. Voilà, vous mettez ça entre la balise test area et ça marche de cette manière. Maintenant, il y a encore d'autres. Ici, on n'a pas encore terminé. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir. Donc maintenant, on peut encore voir autre chose. Qu'est-ce qu'on peut encore voir maintenant? On continue de voir les inputs. Supposons que vous dites à la personne de mettre son numéro de téléphone, bon, et puis elle a mis tout ça là, et de l'adresse mail, ainsi de suite. On a déjà vu presque tout ce qu'on voit. En tout cas, non, c'est pas terminé. Maintenant, vous voulez lui dire, par exemple, maintenant, de prendre, c'est-à-dire de prendre, comment dire, de choisir le numéro de la, c'est comme si vous vendez une formation, par exemple, maintenant, vous dites, prenez le numéro de la formation. Et puis pour dire, c'est un numéro, il doit prendre, ça veut dire c'est number, c'est un nombre. Pour dire c'est un number, vous mettez input, et vous, le type là, vous mettez number. Ça veut dire que c'est un nombre, il veut prendre. Voilà, non, vous mettez number ici. Donc, ça là, c'est une zone de nombre, une zone plutôt de nombre. Donc vous mettez number. Vous mettez number, si vous mettez number ici, en même temps, paf, vous retrouvez, il y a quelque chose ici et c'est un nombre, il doit mettre ici. Du coup, quand vous mettez quelque chose qui n'est pas un nombre, j'essaie de taper et les lettres ici, ça ne prend pas. Vous voyez, ça met des trucs. Si je ne commence pas à taper 1, 2, 3, donc ça prend. Vous voyez, c'est des nombres. Ça prend. Voilà, non, ça prend. Donc, je peux cliquer ici pour choisir ça. Voilà, non, si je clique ici,
ça incrémente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je clique ici aussi, ça incrémente. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça incrémente ça. Vous voyez non? Donc ça incrémente. Vous voyez? Donc ça décrémente ici. Vous avez sur moins, tout ça là. Donc du coup, la personne peut choisir moins 2, moins 3 ici. Parce que ça incrémente vers le bas. Lui s'en fout. Il incrémente des trucs. Quand je clique en haut et en bas, ça incrémente. Maintenant, je peux contrer ce comportement par défaut là. En utilisant bien sûr des attributs. Vous savez ici, c'est des attributs que nous utilisons. Je peux dire, par exemple ici, quand tu atteins 0 là, la personne peut choisir 0 truc là. Par défaut, il met ça sur 0. Donc il peut choisir 0 formation. Là, il ne veut pas de formation. La personne plutôt ne veut pas de formation. Mais si je veux, il peut dire, ne rentre jamais dans moins ici. Donc pour limiter la valeur, je dis la valeur minimum, je vais mettre ça à 0. Et pour dire la valeur, vous mettez min, pour dire minimum, et vous mettez égal ici. Et je mets la valeur minimum, c'est 0. Je mets la valeur minimum, c'est 0. Je viens ici maintenant, j'actualise. On va voir. Bon, j'incrémente. Je décrémente maintenant. Du coup, ça atteint 0. Même je clique en bas maintenant, ça ne peut plus aller à moins 1. Parce que j'ai dit la valeur minimum maintenant, c'est 0. Vous voyez? Je peux aussi dire, peut-être j'ai 10 formations. La personne, pour que la personne ne choisisse pas 21, 22, moi je ne veux pas comprendre. Moi j'ai 10 formations. Donc je veux pas qu'il dépasse les 10 formations. Par conséquent, je dis la valeur maximum. Je ne veux pas que la valeur maximum dépasse 10. Donc je mets max 10 ici. Je mets max 10 ici. Je viens ici, j'actualise. Qu'est-ce qu'il fait même? Ici, tu tapes nombre. Ok, je crois, je vois. J'ai mis max 10 et puis il fait quelque chose de bizarre qui ne m'intéresse pas du tout. Je viens ici, je mets masse comme ça et puis je mets 10. Je mets 10 et puis paf, j'actualise. Ok, ce que je vais faire ici, je vais dire va à la ligne. Waouh, je lui dis ici d'aller à la ligne. Donc pour dire ça, je mets ça et puis je mets ça. Je mets ça et puis je dis BR. Je mets BR ici. Vous connaissez déjà cette balise là. Donc bon, ok, il va à la ligne ici. C'est cool. Maintenant, je lui dis, maximum là c'est 10. Je vais essayer de donner 16 aussi. 16, comme je donne 16, 30, 30 à tout. Donc je donne aussi 16. À dire 30. Là, pour que ça puisse rattraper les autres. C'est contraint. Hein. Comme j'ai donné valeur maximum et minimum là, ça ne fonctionne plus. C'est pas grave. On va essayer de continuer à voir ce que nous sommes en train de voir. Donc, ici, ce que je vais vous montrer ici, quand on va venir ici, on sait que la valeur minimum c'est 0, ça ne dépasse pas 0. Maintenant, la valeur maximum, je monte, j'atteins 10. Du coup, ça ne dépasse plus 10 parce que j'ai dit masse égale à 10. Donc, ça ne va jamais dépasser 10 parce que j'ai 10 formations. Donc, je tape, ça ne dépasse plus 10. Voilà, donc ça ne va plus dépasser 10. C'est compris? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. À part ça aussi, maintenant, vous pouvez lui dire, maintenant, de donner son niveau. Hein, de donner son niveau. Vous lui avez dit, par exemple, ici, je viens ici d'abord. Je mets ici les bols ici pour qu'il puisse savoir. Sinon, si je mets quelque chose en l'air comme ça, la personne ne va pas savoir si c'est. Donc, je dis ici, je lui dis, choisissez, hein, choisissez le nombre de formations. Le nombre de votre formation. Formation ici. Donc, je mets ça, j'actualise. Paf, j'ai ça. Choisissez le nombre de votre formation. Ça marche. Le nombre de votre formation. Bien sûr que si vous mettez label for, le for qui est ici doit être l'idée que vous avez donné ici. Donc ici là, je mets ID. N'oubliez pas ça. Hein. Moi, c'est pour être rapide que je suis en train de faire. Donc, ID là, vous mettez number. C'est tout. Et vous venez ici aussi, vous mettez number ici. N'oubliez jamais ça. Label for. Et c'est comme je vous ai expliqué pour la première fois. Donc, pour les autres, je ne vais pas refaire ça. Donc, vous-même, vous refaites ça. Vous allez voir. Et quand je vais cliquer ici maintenant, paf. Ouais, quand je viens simplement sur les tests, il reconnaît que je vais venir ici. Ouais, donc quand je viens ici, il reconnaît comme ce que j'ai mis ici. Quand je clique ici, il place le curseur ici. Voilà, donc du coup, quand je viens ici aussi, il reconnaît ça. Donc c'est pour ça que vous mettez ID, si vous donnez l'idée aussi ici. Donc je reviens ici. Je dis, vous voulez dire, vous savez le niveau de sa formation. Souvent, on utilise des trucs là pour donner le niveau. Donc, on utilise les curseurs plutôt pour donner le niveau. Et pour utiliser le curseur ici, on met toujours input. Notre famille input, toujours input. Et vous mettez le type de input que je veux maintenant. Moi, je veux un curseur pour sélectionner le niveau. Donc, je mets ici
vous mettez ici range, comme ça. Vous mettez range. Donc si vous mettez range de cette façon, et j'essaie de dire ici, je vais mettre label. Je mets ici label, je crois bien. Label. Et puis je lui dis quoi? Choisissez votre niveau. Choisissez votre niveau. Votre niveau. Pour que vous puissiez savoir, bon, peut-être vous pouvez savoir comment vous allez le former. Donc vous demandez son niveau. Venez ici, on ferme ça. Et je dis label for, comme ça s'entend. Donc vous mettez label for et vous mettez tout. Donc, moi je viens ici. Quand il rentre, vous voyez, donc vous pouvez sélectionner son niveau comme ça. Ouais, non. Bien sûr que choisissez votre niveau, ne va pas se retrouver ici, mais entre les bols. Comme ça. Et puis je viens ici aussi, je mets les bols ici. Et je mets. Donc, je mets slash ici. Et puis je viens ici. Donc voilà, choisissez votre niveau. Et il peut choisir maintenant son niveau à lui. Vous voyez? Donc c'est comme ça on met les QC. C'est vraiment joli. Donc, vous voyez, donc vous vous baladez entre ça. Et c'est cool, c'est très cool. Maintenant, vous pouvez donner une valeur maximale. Parce que ici maintenant, on ne sait pas si la valeur maximale, le niveau maintenant, vous avez établi les trucs jusqu'à niveau 100, jusqu'à niveau 10, jusqu'à niveau 20. Lui, il ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Si on se balade ici, on ne sait pas quelle valeur correspond à ici maintenant, on ne sait pas. Donc, il faut définir ça. Définissez ça. Donc, pour faire ça, sur range, on utilise certains trucs là. Et comment dire? On utilise des attributs, bien sûr. Maintenant, premier attribut que vous pouvez utiliser l'attribut qu'on appelle masse. Donc vous mettez masse et vous mettez ici masse là, on dit 100. Ça veut dire quoi? Ici maintenant la valeur maximale de ceci c'est 100. Donc c'est 100. Si aussi je suis à 100, si aussi je suis 0, bon vraiment c'est 100. Et pour définir la valeur minimale ici, donc vous mettez que la personne peut choisir, c'est-à-dire quoi? La valeur minimale que la personne peut choisir entre ceci et ici. Donc vous définissez, vous dites minime. Vous mettez min, je peux lui dire, il peut choisir la valeur minimale 10. Donc, si quelqu'un n'a pas niveau 10, moi je ne le prends pas. Donc, je mets la valeur minimale, c'est 10. Donc, la personne ne peut pas dépasser 10 de valeur minimale. La maximum, c'est 100. Mais le minimum, c'est 10, ne peut pas dépasser. Je peux aussi lui dire, comme c'est 10 moins élevé, j'ai dit, quand je suis en train de se balader ici maintenant, là, je vais diviser, c'est-à-dire la longueur de ce qui est ici à 10. Et il va évoluer de 10 en 10, 10 en 10. Et pour dire ça, je dis step, qui veut dire étape par étape. Step. Donc je mets step, je mets ici, step maintenant, je mets 10. Donc, au lieu que mon truc je fasse de façon linéaire comme ça, si j'actualise ici maintenant, ça ne va plus se faire de cette façon. Vous allez voir, ça a évolué en créneau maintenant. Vous voyez maintenant, ça a évolué en créneau. Et si vous êtes ici, vous comptez le nombre de créneaux, ça sera 10. Quand vous comptez, vous faites ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi aussi. Donc, vous allez compter jusqu'à 10. Parce que le step maintenant, c'est 10. De la même façon, ici, il choisit 1, 2, 3. Non, c'est pas défaut. Donc, étape, il choisit 1 par 1. Vous pouvez venir ici aussi pour le nombre qui est ici. Vous pouvez dire aussi. J'espère que vous voyez. Rappelez-vous de ce nombre. Vous pouvez aussi dire le nombre qui est ici, que vous voulez de step. Donc, la personne doit choisir step. Par exemple, je dis step, il doit voler 2 par 2. Donc, je mets 2 ici. Pour le nombre aussi. Et quand vous voyez, le même effet s'observe ici. Donc, la personne ici maintenant, vous voyez, il doit voler maintenant 2 par 2. 2, 4, 6, 8, 10. 8, ainsi de suite. Donc, vous mettez étape comme ça et ça marche. Et ça marche. Et bien sûr, bon, je me rappelle, qu'est-ce que je fais encore? Ok, je me rappelle encore. Ici, vous pouvez lui dire de faire quoi? De choisir ici, par exemple, vous pouvez lui dire de définir la personne qui veut faire formation chez vous. Et vous lui avez dit, bon, de choisir, il a rempli tout son formulaire, il a choisi le numéro de la formation et puis son niveau. Il a choisi tout, c'est bon. Maintenant, ce que vous pouvez lui dire encore, c'est de faire quoi? C'est par exemple de choisir, qu'est-ce que je veux dire? De choisir une date à laquelle il veut commencer. Une date. Donc, je mets ici, choisissez, je mets le label, choisissez une date. Choisissez une date pour la formation. Donc, je mets une date ici. Je mets choisissez une date. Je viens ici, et puis je dis, pour la date, vous utilisez toujours input. Toujours notre ami input ici. Vous dites input comme ça. Et vous dites le type maintenant c'est une date. Donc vous mettez type égal et vous mettez date.
Vous mettez date en anglais comme ça. Date. Ici, je vais essayer d'aller à la ligne ici d'abord. Donc, je mets ici, je mets BR pour dire à la ligne. Parce que j'ai vu que le truc est collé là. Donc, si vous actualisez, parce que vous avez mis date ici, regardez ce que ça a fait. Paf. Quand on vient en bas, on dit choisissez une date. Et paf. Vous voyez, ça a mis date en français, jour, mois, année. Et si vous cliquez sur le logo qui est ici, paf, ça fait sortir une date. Voilà, non, c'est très cool. Et la personne choisit sa date, paf, comme ça. Et puis ça, j'ai choisi 11/03/2021. Donc j'ai choisi 11 mars 2021. La personne peut dire, je vais commencer mon truc le 1er avril 2021. Donc il clique sur ça, il choisit le 1er avril. Si vous venez ici, vous pouvez aussi rentrer, je peux dire 2030 ou bien quoi. Donc ça met ça. Si la personne vient ici on sait que c'est le mois. Le nombre de mois ne dépend pas tout. Du coup, quand il essaie de mettre 34 maintenant, il ne va pas accepter. C'est-à-dire, il accepte ici le nombre de 1 à 12. Ici, de 1 à 31. Et vous avez contraint la personne à choisir une date précise. Vous cliquez ici, il peut choisir la date. Un calendrier se présente ici. Du coup, il défile, il choisit une date. Voilà comment on met des formulaires de date. C'est très cool. Les formulaires sont assez puissants. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur ça. Beaucoup de choses avec ça. Après ça aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer encore ici maintenant? Ok, vous pouvez lui dire de choisir une couleur qu'il aime. Une couleur de ses cheveux, de quoi, je ne sais pas trop. Donc je copie ici, je viens ici. J'essaie de montrer les choses là pour que vous puissiez comprendre. Hein. Et vous venez ici, choisissez une couleur. Je mets une couleur. Donc je mets une couleur ici, je viens ici. Au lieu de mettre type date, je mets type color. Color en anglais. Color. Donc vous mettez color simplement. Et puis, si vous mettez color, vous venez ici, on actualise. J'ai ici, choisissez une date, tout ça là. Choisissez une couleur. Et puis ceci se présente. Vous cliquez là-dessus, paf. Vous voyez? Du coup, vous pouvez dévier, choisir une couleur, tout ça là. Si vous cliquez ici maintenant, paf, ça va choisir la couleur qui est ici. Vous cliquez ici, paf, ça va choisir la couleur qui est là. Et puis, ça donne la valeur de la couleur en RGB. Vous connaissez déjà ce qu'on appelle RGB. Rouge, ici, R veut dire rouge, G veut dire green, qui veut dire vert, et B veut dire blue, qui veut dire bleu. Donc, c'est là. Donc, vous pouvez aussi trouver même, prendre la valeur même en pourcentage. Voilà, non, en pourcentage. Et s'il y a la valeur en hexadécimal, comme je vous ai montré, vous voyez, donc vous choisissez la valeur en hexadécimal et ça modifie ici. Du coup, si vous voulez, je vous avais dit qu'on ne bûche pas ces genres de choses, vous ne pouvez pas garder. Donc, si vous êtes en train de s'entraîner, vous ne maîtrisez pas les valeurs d'hexadécimal, mais tout ça, vous pouvez créer un formulaire juste quelque part, juste pour vous, pour finir votre projet. Et vous mettez type color. Et vous choisissez des trucs, chaque fois des couleurs, vous copiez pour pouvoir utiliser des couleurs, les valeurs de couleurs. Vous comprenez, non? Donc, c'est comme ça aussi, on choisit une couleur. Donc, qu'est-ce qu'il reste encore? Je vous ai montré QC, date, couleur, et puis nombre, téléphone, bon, tout ça là. Qu'est-ce qu'il reste encore? Qu'est-ce qu'il reste? Je n'ai pas trop de trucs à... Ok. Regardez ici. Je reviens ici. Ici, vous voulez faire de recherche, non? Quand vous faites de recherche, par exemple, maintenant, le formulaire qu'on utilise ici, c'est l'aide de quelque chose qui est de test. Parce qu'on a écrit des tests dedans. Voilà. Mais ici, ce n'est pas du test. Ce n'est pas du test simple. C'est-à-dire, le formulaire, on doit préciser que le formulaire qui est ici, c'est un formulaire de recherche qui va permettre de faire de recherche. Et pour faire ça, on revient ici, encore. Et ici, simplement, je vais copier un input ici. Vous copiez un input, on vient ici, je mets input et le type maintenant, c'est recherche je vais faire, donc je mets search en anglais, search qui veut dire rechercher, search. Donc vous mettez search ici et je mets placeholder. Je mets placeholder pour dire à la personne et chercher votre mot ou bien faire une recherche. Faire une recherche. Donc je mets ça, faire une recherche comme ça. Ici pour que les choses soient un peu bonnes. Donc je mets 16. Je vais essayer de mettre 16 sur les trucs là qui sont. Je mets 16, 30 ici. 16, 30. Et je vais copier ça. Je veux que les choses. Je veux qu'elles ont le même largeur quoi. Donc, comprenez ce que je suis en train de faire. Ça, c'est pas difficile à comprendre. Donc, je mets ça ici. Je vous ai déjà montré. Pour color aussi, je mets ça comme ça. Est-ce que c'est bon pour color? Bon, je sais pas trop. Hein. On va essayer de voir ce que ça va donner. Bon. Bon, ça ne prend pas. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, je dis faire une recherche. Pour la recherche là, je mets aussi 16. Je mets 30. Donc, vous mettez sache ici. Si vous mettez chaque personne de faire une recherche, j'actualise. Voilà ce que ça met. Faire une recherche. Vous allez voir la différence entre ça
et puis ceci simplement. Si ici, bien sûr, je commence par taper les mots, tout ça là. Donc c'est du test. Ça, il n'y a rien. Regardez comment ça, regarde très bien comment ça se présente ici. Venez ici. Quand on tape ceci là, on commence par taper. Regardez, du coup, il y a une croix qui se présente ici. C'est pour faire la différence entre un simple test ou bien une simple zone de test qui est ici, comme ceci, quand on tape, rien ne se présente, et puis une zone de recherche. Quand c'est une zone de recherche, vous commencez par taper, vous portez, il y a ceci pour vous permettre de faire quoi? De nettoyer tout. Vous cliquez, ça efface tout. Vous recommencez, vous cliquez, vous venez ici, vous cliquez, ça va encore effacer tout. Voilà comment on fait une zone de test, une zone de recherche plutôt. Voilà. Non? Du coup aussi, qu'est-ce que je vais vous montrer? Vous pouvez faire, supprenons que vous voulez entrer plutôt une adresse. Et vous lui dites, entrez l'adresse de votre site. Peut-être c'est quelqu'un qui veut prendre, vous voulez lui offrir d'emploi, il dit qu'il est développeur, ou ça peut être autodidacte, tout ça là. Donc, vous lui dites, entrez votre adresse ici. Donc, je vais utiliser simplement placeholder. Donc, je lui dis, vous voulez lui dire d'entrer l'adresse de son site web. C'est-à-dire son site de trucs là. Par exemple, le site de portfolio. Pour que vous puissiez vérifier un peu ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire plutôt. Donc, vous mettez ici tape. Et vous mettez ici le type maintenant de mettre un URL. Voilà l'URL. Vous mettez ici maintenant, par exemple, placeholder. Votre site portfolio. Je mets votre site personnel. Je mets site personnel. Je viens ici, j'actualise. Donc, j'ai ici maintenant votre site personnel. Voilà, non? Donc, il met son site. Le problème, c'est que, regardez, ça va se comporter exactement là où lorsque j'ai mis email, tout ça, ou que si la personne n'entre pas email, ça ne prend pas. Voilà, non? Si la personne n'entre pas un email maintenant, et puis il vient ici, et il fait comme ça, vous savez l'effet. Ça refuse en même temps que veuillez inclure arrobas dans l'adresse email, il manque un symbole. Regardez, de la même façon, si j'essaie d'effacer ce qui est ici, et puis je viens ici, et sur adresse, je veux une adresse, non? On a dit d'entrer normalement un adresse là de site, ça commence par quoi? Ça commence par HTTP, depuis ça commence par file. Donc, si lui met, par exemple, il commence par mettre quelque chose de bizarre comme ça, il met bizarre, il entre, paf, il lui dit, veuillez saisir une URL. Donc, ça contraint la personne à saisir une URL forcée. Si la personne met quelque chose de bizarre, il dit non, hein, veuillez entrer une URL. Même s'il met, par exemple, .com, il met .com, il entre, il dit ça là, c'est pas adresse. Ça doit commencer forcément par HTTP file. Donc, si je commence quelque chose, bon, je commence par écrire par HTTP, je mets HTTP 2 points. Et puis, je mets // et je mets n'importe quoi, je mets .com. Regardez, quand on fait ça, paf, ça prend ça. Ouais, pas ça prend. Je vous ai déjà dit ça se dirige vers traitement.php, mais on n'a pas encore, on m'a pas créé ça, c'est pour ça. Donc ça prend ça. Si je mets aussi ici file, je mets file ici, file, et j'actualise, et puis j'entre ça comme ça, paf, ça marche aussi. Mais si la personne omet ce qui est ici, et puis il met ça, il lui refuse, il veille saisir une URL. Ouais, donc voilà un peu les avantages de ça. Je vous ai parlé de ces trucs maintenant. Ça reste encore 2 ou 3 choses qu'on va parler. Et puis, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça reste 2 ou 3 choses qu'on va parler. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va voir maintenant les cases à cocher. Donc, les cases à cocher, souvent, vous voyez, quand vous venez ici maintenant, souvent on voit quelque chose. Et puis, on dit, par exemple, on dit, veuillez accepter les conditions et règles de site web, tout ça là. Donc, vous venez ici, vous mettez label. Je vais mettre label ici. Comme ce qui est ici, je mets label. Maintenant, je viens ici, par exemple. Et puis, à l'intérieur de mon label, je viens ici, par exemple. Et puis, je mets ici. Et vous mettez input, la case à cocher. La case à cocher, ça s'appelle checkbox. Donc, vous mettez ici check, comme ça, check. Vous mettez ici boss, checkbox. Donc, si vous mettez checkbox, j'enlève ceci, par exemple, parce que c'est une case à cocher. Je mets checkbox. Et je dis, et vous mettez votre test ici. Donc, je mets ma test, je dis, j'accepte respecter les conditions, bien quoi qu'on met là. Donc, je dis, j'accepte respecter les conditions, tant, vous mettez tout ici. Donc,
Je fais ça, je viens ici, j'actualise. Paf, j'ai case à cocher. J'ai une case à cocher. J'accepte, donc vous faites ça, ça se coche. Vous faites ça, ça se coche. J'accepte, respecter les conditions. Donc, ça se coche, ça se décoche. Ça se coche, ça se décoche. Vous voyez? Ça coche, ça décoche, ça coche, ça décoche, ça coche, ça décoche. Aussi, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez lui dire que comment on dit? Vous pouvez cocher la test, la case à pas défaut. Pas défaut, vous pouvez cocher ça. Pour cocher ça pas défaut, vous mettez l'attribut check it. Vous mettez check it ici. Si vous mettez check it ici, paf, ça sera coché par défaut. Vous voyez? Vous mettez check it. Ça sera coché par défaut. Même si je décoche ça maintenant, j'actualise ça, paf, ça sera parce que j'ai mis check it. C'est comme si vous mettez check it égale check it. Mais bon, c'est redondant. Ça, si vous mettez check it égale check it, ça n'a pas bon, trop de sens. Donc vous mettez check it et c'est fini. Et ça va cocher ça par défaut. Donc c'est comme ça, on met les cases à cocher, tout ça là, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous lui donnez toujours les noms là. Hein. Donc tout ce que je vous ai expliqué dans la première zone de tout ça là, tous ceci sont possibles sur les autres. Sont possibles sur les autres. Vous voyez. Maintenant, on va parler maintenant des zones d'options. Vous savez ce qu'on appelle les zones d'options. Et les zones d'options, à case à cocher maintenant, ça permet de cocher. Vous pouvez cocher plusieurs choses. Vous voyez. Je peux mettre coche les langages que tu sais apprendre. Donc, je peux mettre Java, et PHP, HTML, CSS, JavaScript, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la personne va cocher. Si il aime HTML et puis CSS, il coche les deux. Il aime PHP, il coche ça aussi. Donc, il a la possibilité de cocher plusieurs choses. C'est des cases à cocher. Mais il y a certaines choses qu'on appelle les zones d'options. Les zones d'options, eux, permettent simplement de faire. Elles permettent de faire un choix. C'est-à-dire de cocher quelque chose. Un choix, un seul parmi une liste de possibilités. Il y a plusieurs possibilités. La personne choisit simplement, il fait simplement un choix. Vous voyez, non? Maintenant, c'est-à-dire, les zones d'options là, elles doivent regrouper en groupe. Elles doivent être regroupées en groupe. Les options d'un même groupe et possèdent le même nom, c'est-à-dire le même attribut num. Donc vous regroupez ça par groupe. Vous regroupez ça par groupe. Par exemple, maintenant, les fruits. Donc, choisis un fruit dans tous les fruits qui est là. Donc, on regroupe tous les fruits. Ils sont des options de même groupe. Donc, on va regrouper tout ensemble. On met ça. Je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Maintenant, et pour faire les cases à cocher simplement, on met quelque chose ici, on met ce qu'on appelle input là, on utilise toujours input. Vous utilisez toujours input comme ça. On vient ici, donc check it, peut-être je vais mettre ça en bas comme c'est accepter quelque chose, donc je mets ça ici. Donc j'ai dit, vous mettez le type de input à c'est, vous mettez radio comme ça. Vous mettez radio. Vous voyez, radio. Maintenant, je mets par exemple ici label for. Comme ce qu'on fait, je mets label for. Je mets label for. Donc on met label for. Maintenant, for, je mets égal. Égal, si je dis, il veut sélectionner les langages de programmation qu'il aime. Donc je mets label for langage. Et ici maintenant, je dis label et veuillez choisir votre langage préféré. Donc je mets veuillez choisir votre langage préféré. Veuillez choisir votre langage préféré. Donc je mets langage préféré. Et je fais maintenant le label. Maintenant, il dit veuillez choisir maintenant votre langage préféré. Maintenant, je mets le label là. Et puis je fais truc là. Je mets maintenant input. Ici, le input qui est ici maintenant, c'est des langages cheveux. Donc je donne le name pour tous les langages. Je mets un name. Le name qui est ici, je lui dis, le name, c'est les langages. Vous voyez, langage ici. Paf. Je mets langage. Je mets langage. Maintenant, après le langage, maintenant, je lui donne maintenant là une valeur donnée. Donc j'ai dit value. Le langage qui est ici, c'est le langage Java. Donc je mets Java ici. Voilà. Donc je mets Java. Donc la valeur de ce langage maintenant, c'est Java. Si vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire. Bon, je viens ici, je mets BR.
Maintenant, je mets BR maintenant. Je copie. Je copie ici. Et puis je viens ici. Je copie plus de trucs à. Donc ça va garder, c'est le même langage. Donc ça garde langage. Mais ici ça change. Ici c'est Java. Après j'ai PHP. Après j'ai HTML. Après ici, j'ai ici. Je choisis ici au lieu de Java, je choisis JavaScript. Je mets simplement JS. C'est-à-dire, je mets une valeur de façon et truc à pour que puis donc je mets ceci. Je mets ça. Maintenant, les names, c'est les mêmes choses. Simplement que les names, c'est la même chose. Pour dire que j'ai regroupé le tout ensemble. C'est des langages. Donc, eux, tout ça là, ont même nom. Parce que c'est des langages de programmation. Mais la valeur de chaque langage de programmation diffère. Et parce que j'ai mis ici, si j'actualise ça maintenant, j'aurai veuillez choisir votre langage préféré. Je vais copier, je vais mettre BR ici aussi. Donc, non, ce que je vais faire, simplement pour que vous puissiez comprendre, c'est que choisissez votre langage préféré, non? Donc, chaque langage a son label. Je mets ici, je coupe ça. Voilà. Je crois que c'est bon. Donc, je coupe ça ici. Je coupe ça ici. Je viens ici. Je mets Java. Le Java, je mets le label du Java ici. Et puis, je mets c'est du Java. A dit chaque chose a son label. J'attribue chaque label à chaque case à cocher. Et puis, je mets ici simplement. Oh, wow. Excusez-moi. Donc ici maintenant, je suis avec Java. Donc je mets Java ici. Maintenant, je copie la même chose ici maintenant. Paf, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc je mets ici, paf ici, paf ici, et paf ici. Ici je mets Java. Ici c'est du PHP. Ici c'est du HTML. Et ici c'est du JavaScript. Jean, je mets JavaScript. JavaScript et puis label for ici c'est Java. Et si c'est Java, je vais ici, je mets l'ID. Vous savez, j'ai dit label là, c'est l'ID on utilise. Hein. Donc l'ID c'est Java. Donc je mets Java là. Et c'est tout. Ici c'est label for PHP. Et du coup je viens ici, je mets ID. L'ID qui est ici, je mets PHP. Ici, c'est du HTML. Oui, c'est bon. Je mets HTML ici, HTML. Je viens ici, l'ID, c'est du HTML. HTML, je ferme ça. Et puis, je donne ID à ici, JavaScript. Je mets ID égale, et je mets ici JS, qui veut dire JavaScript. JS, et puis je viens ici aussi, je mets JS. Et j'actualise. Paf, c'est cool maintenant. Donc, je coche Java. Si je viens, si je veux cocher PHP maintenant, paf, ça décoche Java. Si je coche HTML, ça doit décocher PHP. Donc, vous ne pouvez que sélectionner un seul élément. Ça m'appelle les autres options. Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? Je vous explique. Je vous explique. Je vais agrandir ça pour que vous puissiez voir très bien. Quand c'est le langage, et c'est le langage, je veux qu'on coche un seul langage. Je donne maintenant le name. Je vous ai dit, c'est le name qui va être envoyé au programme ou bien la page qui va traiter les informations comme traitement pour PHP. Maintenant, ce name permet de reconnaître que la valeur qui est ici maintenant provient de cette zone. Du coup, quand je mets ici, je suis ici, et puis je mets name langage, ça permet de dire que toutes les options qui existent sont du même groupe. Donc, ça va me contraindre maintenant à ne que sélectionner qu'un seul élément. Du fait que j'ai donné les mêmes noms, ça fait que je vais sélectionner qu'un seul élément parmi eux tous. Vous voyez, non? Maintenant, l'idée qui est ici simplement, ça permet simplement de lier chaque élément à son libellé, c'est tout, à son label. Donc, l'idée qui est ici, ça permet de lier chaque élément à son label, c'est tout. Maintenant, la valeur qu'on a mis ici, l'attribut value,
ça permet de dire que quand on coche cette case, ça veut dire qu'on a coché cette valeur Java. Bah non, le navigateur ne sait pas le mot qu'on a mis ici. On peut mettre n'importe quoi ici. On peut mettre chien, chat, on s'en fout. C'est ce qu'on a mis dans value là qui est considéré comme la valeur de l'option, de cette option. Quand on met Java, ça veut dire que c'est la valeur de cette partie. PHP, c'est la valeur de cette partie. Tout ça là. Voilà, non. Donc, quand tu coches ceci, maintenant, la part du traitement, bien, le programme qui traite tes informations savent que tu as coché Java. Quand tu coches ici, il sait que tu as coché PHP. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si je venais ici à modifier la valeur de ceci, c'est tout. Ça veut dire que ceci est sorti maintenant du groupe. Donc, quand je viens ici maintenant, comme j'ai changé ceci, alors je peux sélectionner Java et en même temps sélectionner autre chose. Bon, si je faisais ça un peu, elle fait quelque chose comme ça, et puis je fais quelque chose bizarre, je sais, en tout cas, vous comprenez ce que je suis en train de dire, comme je ne veux pas vous embrouiller à sélectionner des trucs pour ne pas faire truc là. Vous voyez, non? Donc, parce que j'ai modifié la valeur de ceci, j'ai modifié, ça considère que les deux ne sont plus du même groupe. Et puis, je peux sélectionner deux choses, voire même trois choses ensemble. Donc, ça devient du bordel. Je peux sélectionner trois choses, donc, voilà. Vous voyez, non? Mais si toutes les choses qui sont là ils ont même nom, je peux que sélectionner une seule chose. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les zones d'options. J'espère que vous avez compris. Maintenant, finissons avec les zones d'options. Maintenant, on va parler des listes déroulantes. Vous savez ce qu'on appelle les listes déroulantes. Donc, on va parler des listes déroulantes. C'est beaucoup, hein? Mais quand même, on s'en va. On va parler des listes déroulantes. Ici, je vais essayer un peu. Et la marge que j'ai mis en haut ici, là, c'est déjà trop. Je vais ramener ça, par exemple, j'ai mis quoi? Donc, ici, je vais ramener ça peut-être 20 pixels. Pour essayer, parce que ça devient trop long. Donc, ça va se rapprocher du haut maintenant. Ouais, non. Donc, on vient ici maintenant. Voilà. Voilà là où on en est. Paf. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire maintenant, on va voir les listes déroulantes, exactement, comme je viens de le dire. On va voir les listes déroulantes. Vous savez ce qu'on appelle liste déroulante, c'est-à-dire quelque chose, quand vous cliquez sur ça, ça déroule une liste et puis, oui, ça, j'ai permis simplement de placer ceci en bas. Donc, ça déroule une liste et grâce à ça, vous pouvez commencer par sélectionner des éléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour faire des listes déroulantes, c'est un peu différent des autres. Voilà, non? Donc, la liste déroulante, c'est toujours faire un choix parmi plusieurs, mais en utilisant une liste. Voilà, non? Vous pouvez faire un choix parmi plusieurs, vous utilisez une liste. Et pour faire ça, première chose, qu'est-ce que vous faites? On utilise comment on appelle ça? On utilise la balise qu'on appelle select. Vous venez ici, vous mettez select. C'est ça. Si vous voulez définir une liste déroulante, vous utilisez la balise select. Comme ça. Je mets ça comme ça. Donc, vous venez ici, select. Vous mettez la balise select. Donc, select comme ça. Voilà. C'est entre cette balise maintenant, vous définissez les listes déroulantes maintenant. Et maintenant, les listes déroulantes maintenant là, nous avons plusieurs options. Donc, on a ici une autre balise qu'on appelle option. Vous avez le option. Paf. Nous avons maintenant plusieurs options. Donc, on met option comme ça. On met option pour dire plusieurs options. Et puis, on ferme l'option ici avec toujours option. Maintenant, première chose, la balise select, on lui donne un nom. D'abord, c'est-à-dire pour grouper ça. Comme ici, comme on a donné le même nom ici. Donc, ici aussi, on donne un nom. On a plusieurs options en interne, mais on donne un nom d'abord. Avec un name. Name, je peux dire ici votre pays, par exemple. Je mets pays ici. Donc, je mets pays ici. Peut-être la personne, vous voulez son pays. Et puis, je lui donne maintenant l'identité pour le label. Donc, je mets ID pour label. Donc, je mets ici l'ID. Bon. Je mets pays. Et puis, l'ID aussi, je donne pays, par exemple. Je donne pays. Voilà. Maintenant, je donne pays, par exemple, maintenant. Et puis, je viens ici maintenant. Alors, je lui donne un label. Donc, je dis label for. Maintenant, et for ici, je mets égal. Et puis, for pays. L'idée, c'est le truc là. Donc, je mets pays ici.
Et puis à l'intérieur du label, je viens ici, je ferme d'abord le label ici. Je ferme d'abord le label ici. Et puis je dis ici, sélectionnez votre pays. Sélectionnez votre pays d'origine. Pays, je peux mettre pays d'origine. Si tu es de la France, tu dis France, tu es Belgique, tu es belge, ainsi de suite. Donc, sélectionnez votre pays d'origine. C'est bon. Maintenant, on revient ici maintenant. Quand on vient ici, vous mettez option. Du coup, ici, on a plusieurs options. On a plusieurs pays. Ouais, donc on met plusieurs pays. On met plusieurs pays. Donc ici maintenant, je peux dire la personne est du Bénin. Donc je mets Bénin ici. Je mets Bénin comme ça. Et puis je peux dire la personne maintenant est du Maroc. Donc je mets Maroc ici. Je dis elle est du Côte d'Ivoire par exemple. Ne vous inquiétez pas pour mes fautes. Donc je mets Côte d'Ivoire. Je peux dire la personne elle est de par exemple du Congo. Et en tout cas, je ne peux pas citer tous les pays. Vous citez tous les pays que vous voulez quand même. Ou bien je vais citer quelques pays. Je vais continuer quelques pays encore. Donc je dis la personne elle est de France. La personne elle est du Canada par exemple. Et je dis Canada. Oui, Canada. La personne elle est d'Italie par exemple. Italie. Et puis je peux dire aussi que la personne elle est du US, c'est-à-dire United States, États-Unis. Donc je mets ça, j'enregistre. Waouh. Ok, j'enregistre. Maintenant, ce qui reste maintenant, j'ai donné des options, plusieurs options maintenant. Le problème c'est que ces options, il me faut encore ajouter d'autres choses. La valeur de chaque option. Parce que quand on va cliquer sur une option, il faut que la page qui traite les informations, ceci, puisse savoir que c'est telle valeur, ça correspond. Comme exactement ici qu'on définit les valeurs. Donc vous venez ici, dans chaque option, on a donné des noms. Et c'est le nom maintenant est unique. Grâce au nom unique, on ne peut que sélectionner cet élément, comme ici. Maintenant, ici maintenant, on dit, on veut value pour chaque élément. Vous mettez value, vous mettez égal pour chaque élément. Donc, ici maintenant, value qui est ici, je mets Bénin en minuscule comme ça. Ici aussi, je mets Maroc en minuscule comme ça. Je mets Maroc en minuscule comme ça. Et puis, je mets Côte d'Ivoire ici. Donc, pour Côte d'Ivoire, je mets CI simplement. Ici aussi, je mets Congo. Pour Congo, ici, je mets Congo. Je mets Congo. Pour la France, par exemple, je mets FR pour dire c'est la France. Pour Canada, je mets, par exemple, Canada. En tout cas, je mets Canada tout court. Je mets Canada en tout. Canada. Et pour États-Unis, je mets US. Pour Italie, je mets IT, par exemple. Je mets IT. Je finis avec ça. Je viens ici, j'actualise. Paf, voilà. Sélectionnez votre pays. Je viens d'abord, si je viens ici, je vais essayer de faire quoi? De définir. Je mets BR ici. Je mets ici BR. Donc pour aller à la ligne. Maintenant, on dit sélectionnez votre pays. Quand je clique ça, paf. Vous voyez, j'ai une liste déroulante. Donc si je sélectionne Maroc, Maroc vient ici. Si je sélectionne Congo, Congo vient ici. Si je sélectionne Canada, Canada vient ici. Donc ainsi de suite, vous sélectionnez Italie, ainsi de suite. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez là. Vous ne pouvez que sélectionner un seul élément parce que on a tout à un même nom. Voilà, on a donné un seul nom à toutes les zones d'options. Maintenant, il peut arriver que vous ayez envie, vous avez beaucoup de choses. Vous voulez par exemple regrouper maintenant les pays par continent. Vous voulez regrouper les choses. Voilà, vous voulez regrouper les pays par continent. Vous voyez? Donc, pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? Pour faire ça simplement, vous venez ici. Donc, vous voulez regrouper tout. Donc, on utilise pour regrouper tout. On utilise une balise qu'on appelle Option Group. Voilà, non? Ça s'appelle Option Group. Donc, vous mettez ici, vous dites Option Group comme ça. Option. Et vous mettez Opt Group comme ça. Et puis, on vient ici aussi, on ferme ça.
on met hop groupe. C'est-à-dire, j'ai dit tout pour que vous sachiez, c'est option groupe, ils sont en train de dire quoi. Donc, on met hop groupe comme ça. Et puis, je mets slash ici. Donc, hop groupe. Et dans hop groupe maintenant, vous regroupez maintenant les champs. Parce que votre formulaire grossit. Donc, vous voulez regrouper des champs maintenant. Donc, vous mettez hop groupe. Voilà. Non? Donc, quand vous mettez hop groupe vous mettez maintenant ici, vous lui donnez label, vous mettez label. Vous mettez label maintenant, j'ai dit quel continent. J'ai dit par exemple pour Afrique. Afrique. Vous mettez tous les continents africains ici. Je vais essayer de copier ici aussi parce que je crois que j'ai 3 continents là. Donc je mets tout maintenant. Donc pour Afrique c'est Bénin, Côte d'Ivoire, Congo, tout ça. Donc je coche juste ici. Je coupe ça. Je mets ça ici. Paf. Voilà. Non? Donc maintenant c'est pour les Africains. C'est pour les continents africains. Maintenant je mets par exemple maintenant Europe. Je mets Europe. Par exemple ici maintenant. Donc je mets Europe et puis je copie les pays de l'Europe ici. Donc je mets la France et puis je mets Italie. Je mets Italie par exemple. Donc je copie, je mets Italie ici. Après ça, je peux mettre ici et Amérique. Donc je mets Amérique ici. America. Donc je mets Amérique, je copie, il y a Canada et puis US. Donc je copie ça aussi ici. Paf. Si je fais ça, ça veut dire quoi? J'ai regroupé les trucs par groupe. J'ai regroupé ça par groupe de continents. J'actualise. Paf. Quand il vient ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai Afrique ici, en dur, vous voyez, en noir ici. Et ça classe tous les pays africains ici. J'ai Afrique, j'ai Bénin, Maroc, Côte d'Ivoire, Congo. J'ai Europe, j'ai la France, Italie. Et puis j'ai Amérique, j'ai Canada, c'est ici. C'est comme ça que vous pouvez regrouper les choses. Vous donnez et truc là, label à ça, vous mettez label. Vous mettez maintenant le nom du groupe, tout ce qui est ici. Donc on met continent, on classe ça. Et ça marche très bien. Ouais. Donc, supposons que le formulaire commence par grossir. Vous avez regroupé le formulaire, commencez par grossir. Maintenant, et puis, vous voulez regrouper maintenant. Comme ici maintenant, le formulaire est déjà trop gros. C'est-à-dire, regardez, du début jusqu'à la fin, le formulaire grossit, ça grossit. Maintenant, vous voulez maintenant regrouper tous les formulaires au sein d'une balise. Peut-être vous avez plusieurs formulaires ici. Vous voulez regrouper d'ici à ici. Et puis, vous voulez regrouper aussi d'ici à ici. Ainsi de suite. Nous, on va essayer de regrouper tout ensemble. Si vous voulez regrouper tout ensemble, par exemple, maintenant, on utilise quelque chose qu'on appelle field set. C'est-à-dire un champ de trucs là. Donc, vous venez ici. Je viens en haut ici, complètement en haut. Après, ici, c'est ici votre nom. J'utilise une balise qu'on appelle field set. Juste ici. Donc je mets ici field set. Je mets field set. Ici, je reviens ici aussi, je mets field set. C'est-à-dire un champ de formulaire regroupé. Donc du field set. Je fais ça. Et dans ceci maintenant, vous mettez. Je vais essayer de mettre tout d'abord. Après maintenant de sélectionner des trucs pour que vous puissiez voir. Donc je mets ici tout, juste ici. Je vais essayer de mettre tout dedans, dans field set là. Donc je mets tout dans field set. Paf. Quand je fais ça, j'actualise, paf, vous voyez, ça encadre tout le champ. C'est vraiment cool. Vous voyez, ça va encadrer tout le champ comme ça, directement. Ça encadre tout. Donc ça regroupe tout dans un même truc là. Vous voyez l'effet? Parce que j'ai mis ça simplement dans field set là. Ça trace un bordure autour de tout. Vous voyez, non? Donc, et puis je peux donner un titre. Je peux dire inscription, formulaire d'inscription. Donc, je vais donner un titre à ce formulaire. Pour donner un titre, juste après, en dessous, juste en dessous de field set, vous mettez une balise. La balise, on appelle legend. Donc, vous mettez ici, waouh. Je ne suis pas sûr que c'est ce que je vais. Vous venez ici, vous mettez une balise qu'on appelle legend. Donc, vous mettez ici, vous faites legend. Vous voyez, donc vous mettez legend. Et ici maintenant, vous donnez maintenant le titre de tout le regroupement ensemble. Donc je peux dire c'est inscription. Je vais mettre tout en majuscule, donc je mets
inscription, inscription. Je mets inscription et puis je viens ici, je mets aussi légende là ici. Donc je fais ça, je ferme ça. Paf, je ferme ça comme ça. Vous voyez? Et puis, si je ferme ça, actualisons ça. Paf, l'inscription vient se placer ici. Vous voyez? Donc j'ai inscription parce que j'ai mis légende ici. Qui me dit c'est une légende. Et puis son titre ça. Et puis j'ai recoupé tout par champ. De la même manière, je peux dire d'ici à ici, je vais regrouper d'ici à ici ensemble. Et puis je vais regrouper maintenant par exemple d'ici à ici ensemble. Et puis je vais regrouper ainsi de suite. Je peux dire par exemple ici, la personne va sélectionner pays ainsi de suite. Mais si je regroupe tout, donc je mets tout ici. Si vous avez plusieurs formulaires pour différents, c'est-à-dire dans certaines pages, vous entrez sur la page, vous voyez des formulaires pour inscription à part et formulaires pour connexion à part. Donc vous regroupez pour formulaire pour inscription à part et formulaire pour connexion à part en utilisant field set et puis legend pour donner le titre. Et c'est comme ça ça marche. C'est comme ça marche. Maintenant, vous pouvez automatiquement par exemple sélectionner un élément. C'est-à-dire vous dites que quand on vient sur la page en même temps, ici quand on vient sur la page, vous voyez aucune zone n'est sélectionnée. Donc, on peut sélectionner une zone automatiquement. On peut dire, je sélectionne ceci automatiquement quand on vient sur la page. Et pour dire ça, simplement, il suffit de venir dans input qui est ici et je dis, dans ce input là, je mets auto-focus. Donc, je mets auto-focus. Automatiquement, donne-lui du focus. Donc, quand il actualise, paf, vous voyez, le focus vient dedans. Auto-focus. Et c'est là. Je peux même choisir de mettre ça ici n'importe où. Donc, quand je mets ça, auto-focus, ça sélectionne le champ automatiquement. Et quand la personne va finir sur la page, il commence pas à saisir, il va saisir directement dans ce champ. Et de la même manière, je peux rendre un champ obligatoire. C'est-à-dire quand vous ne saisissez pas ça, ici maintenant, quand il va entrer maintenant, aucun champ n'est obligatoire. Donc j'envoie, ça ira. Je peux rendre un champ obligatoire. Quand on ne remplit pas le champ, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas venir ici. Donc je peux dire, lorsque la personne ne va pas donner son pseudo, ou bien je dis, s'il ne donne pas au minimum là, son adresse email, je ne veux pas que le formulaire soit envoyé. Pour dire ça, je cherche là où il y a email, ici. Et je lui dis, ici, là, c'est required. Donc, je mets required. Mettez ici required, comme ça. Vous ajoutez simplement ce tableau, required. Du fait que j'ai ajouté required, regardez l'effet que ça aura. J'ai mis required, non. Donc, si je viens ici maintenant, et puis j'essaie de faire truc là, paf, il finalise, veuillez renseigner ce champ. Ça, c'est obligatoire. Vous voyez, non? Quand il actualise, et puis avant là, lorsque je n'ai pas mes required sur ça, je peux envoyer ça et le formulaire va partir. Maintenant, mais si il fait ça, il me redirige ici. Si il me dit vers remplir ce champ. J'ai rendu le champ maintenant obligatoire. Quand on ne va pas remplir le champ, on ne va pas envoyer le formulaire. Vous voyez, on ne va pas envoyer le formulaire. Maintenant, je reviens sur la fin des boutons. J'avais mis un bouton ici, j'ai dit qu'il va revenir sur ça. Maintenant, comment il faut mettre en place des boutons d'envoi? Parce que j'ai mis ceci, ce qui est, je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, pour mettre des boutons d'envoi, il y a différentes manières de faire ça. Première chose, il faut utiliser la balise input. Il faut mettre le type là à submit, comme ce que j'ai mis ici. Vous mettez à submit qui veut dire envoyer. Si vous mettez submit, c'est un bouton principal d'envoi du formulaire. Le visiteur sera dirigé vers la page d'action. Si la personne clique sur ceci, directement il sera dirigé vers, c'est-à-dire cette page là. Ouais, la page de traitement. Donc quand il va cliquer ici maintenant, et puis bon, j'avais mis le quoi ici, mais sinon si on n'a pas le cas, je clique ici, vous allez voir qu'il sera rédigé dans l'adresse mail. Et c'est ça, vous allez voir sur traitement. Donc c'est la première méthode ça. Voilà, c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez utiliser simplement ceci, c'est-à-dire un bouton qu'on appelle bouton neutre, bouton générique neutre. Vous pouvez mettre ici sur my tap button. Vous mettez button comme ça. Et si vous mettez bouton, on appelle ça un bouton générique. Un bouton générique. Et puis, un bouton générique, quand je clique sur ça, ça ne fait rien. Un bouton générique, c'est un bouton qui n'aura pas d'effet par défaut. Par défaut, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire, ça n'envoie rien, c'est juste là. Mais si vous allez utiliser ça, il est souvent géré en JavaScript pour exécuter une action sur la page. Donc, on met des boutons génériques là, en JavaScript. On met ça ici pour pouvoir exploiter ça en JavaScript. Voilà, on peut dire, c'est quand on va remplir tout maintenant, que quand on clique sur ce bouton, envoie le formulaire. Ça, on appelle bouton générique. Si vous ne voulez pas utiliser le bouton, il y a encore, si vous ne voulez pas utiliser ceci, et il y a encore une autre manière mais qui est sortie maintenant. On utilise toujours ça. On met ici. C'est-à-dire quoi? Si vous ne voulez pas mettre sur Submit, vous mettez ça là. Et vous mettez ici button. Comme ça directement.
Donc du coup, il sait que c'est bouton. Vous mettez button ici et vous venez ici aussi. Vous mettez encore ici button. Button ici. Vous mettez ici button. Et ici, vous mettez le texte que vous voulez ici. Maintenant, je vais mettre send pour faire la différence. Donc si vous mettez send, vous actualisez ça. Vous allez voir, le bouton send maintenant apparaît ici. Vous voyez, send. Voilà, ça apparaît ici. Send. Paf. Et c'est ça. Send. Donc, ce bouton, c'est comme si vous avez mis ici type submit. C'est exactement la même chose que ça veut dire. C'est comme si vous avez mis type submit. Voilà, non, c'est comme si vous avez mis type submit. Donc, c'est la même chose. Voilà, non, c'est la même chose. Donc, je vais effacer ça là. Soit vous mettez type submit, soit vous mettez bouton et ça va marcher. Maintenant, il y a autre type de bouton. Supposons que vous avez rempli tout ce qui est là. Vous remplissez tout, mais vous voulez encore annuler. Et il faut qu'il y ait un bouton pour annuler ça. Parce que vous pouvez annuler les trucs sur et continuer encore à évoluer sur la page. Voilà, non. Mais il n'y a aucun bouton ici maintenant qui va me permettre maintenant d'annuler ce que je viens annuler. Pour faire ça, simplement, je mets toujours input type. Et top, je mets reset. Reset, ça veut dire quoi? Annule tout. Donc, si je mets reset ici et je viens ici, je mets annuler. Annuler. Voilà, non. Donc, quand je vais venir ici, quand je vais remplir quelque chose ici, vous voyez, quand je vais cliquer sur annuler, ça va annuler tout ce que j'ai mis dans mes trucs là. Tout. Ça annule tout. Vous voyez, non? Je vais remplir tout le formulaire, je remplis tout le formulaire, je remplis tout. Je sélectionne les dates et autres, tout ça là. Et puis, je clique ici. Quand je vais venir, je clique ici. Reset, ça annule tout en même temps. Donc, vous mettez type reset ici. Il y a encore aussi un autre type de image et on met type image. Vous mettez image ici et image ici. Et puis, vous venez ici maintenant. Au lieu de donner un nom, tout ça là, vous mettez SRC. Et vous donnez la source de l'image maintenant. Et puis, vous donnez l'image que vous voulez. Et maintenant, au lieu que envoyer soit ici, c'est l'image qui va se présenter ici. Et c'est ça là-bas et ça va marcher. Donc, voilà tout ce que je vais vous montrer dans cette. C'est vrai que la vidéo est un peu longue, mais ça vaut le coup d'expliquer tout en même temps. Maintenant, voilà la fin. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous rappelle encore que la chaîne est toujours à ses débuts. Maintenant, si vous aimez la vidéo, si vous avez aimé ce que je suis en train de faire, le seul moyen de m'encourager à continuer, c'est d'aimer la vidéo, de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour que chaque fois quand je publie une vidéo là, vous serez la première personne à être notifiée. Et de partager aussi la vidéo. Soyez fidèles, partagez les vidéos partout pour que les gens puissent connaître la chaîne. En faisant ça, ça va m'encourager moi à toujours continuer. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Je vous ai dit ça. Dans les prochaines étapes maintenant, parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin du HTML et puis CSS aussi, nous sommes pratiquement déjà à la fin. Donc, on va commencer par faire des projets, maintenant faire des projets, avant d'entamer maintenant. L'autre, le langage prochain qu'on va entamer, c'est du PHP. On va commencer par réaliser un site vraiment dynamique, ainsi de suite, avant de revenir maintenant sur JavaScript. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'aimer la vidéo. Bye, que Dieu soit avec vous.